Pierre Livre, un cycle qui s'appelle 40 jours, une exploration. Qu'est-ce que ça change si on écrit tous les jours? Et qu'est-ce que ça change aussi à moi, l'idée de produire une idée d'écriture tous les jours, ou l'attraper avant de la proposer. Alors, évidemment, la Gamberge, elle remonte déjà pas mal de semaines. Puis dans la tête, il se fait des classifications. Bien, d'abord, on va un petit peu faire de la matière, on va prendre des explorations, des accumulations, et puis ensuite, on pourra s'en aller un petit peu dans qu'est-ce que ça nous produit comme suggestion de récit, et puis ensuite, on pourra glisser vers ah oui, c'est beau tout ça dans l'idée. Puis, une fois que c'est parti, tu as des impatiences, tu as l'impression que tout ça, évidemment, dans l'instant de l'écriture, ça coexiste, c'est simultané. Alors que peut-être ces 40 jours, nous, il faudrait aussi, bien évidemment, on va progresser. Mais qu'est-ce qui va progresser? Le travail qu'on fait ensemble, le paysage que dessinent tous ces textes. Et pour chacun, parce que je pense que, par exemple, dès maintenant, au bout de 4-5 exercices, c'est mieux d'avoir un seul fichier traitement de texte, et puis rassemblez-les, vos différentes contributions dans un même fichier. Ça va s'organiser, se compléter, vous aurez envie, j'espère, de combler les interstices, d'ailleurs ça ce sera une proposition aussi, et puis de les développer, d'y revenir. Alors, depuis le début, dès lors qu'on parle ville, géographie, espace, spatialisation, la question de la carte est présente. La carte, c'est simplement même comment mentalement on se représente ce qu'on est en train d'explorer par l'écriture. Alors je m'étais dit, oh bah, bien sûr, une fois là, vers la 10e proposition, on fera quelque chose de spécifique sur les cartes. Et puis non, se dire, et si justement il fallait ouvrir cette question dès maintenant, mettre tout ça en juxtaposition, et puis ensuite y revenir de façon plus précise, mais on n'attend pas. Baudelaire, bien sûr, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, avec la répétition du mot monde, et puis l'amoureux des cartes. Et puis, c'est pas rien, le voyage. C'est le poème conclusif des Fleurs du Mal. C'est à la fois ce qui les transcende en point d'arrivée, et puis c'est aussi le Baudelaire de 18 ans, mis de force dans un bateau, qui part faire le tour du monde. Alors nous, comment on va ouvrir ça? Et si nous, tout simplement, cet amoureux des cartes et des estampes, on en faisait là, tout simplement, on prenait le temps, juste comme proposition d'aujourd'hui, sans trop réfléchir, c'est idiot de dire ça, de prendre des notes, prendre un carnet. Il y a quoi dans cette idée de carte? Alors, carte, c'est au sens large. Il y a les cartes, il y a les plans, il y a les guides. Moi, je suis descendu voir, là, ici, c'est au sous-sol, il y a une étagère qui est consacrée uniquement à ça. Quoi? Les livres de voyage? Non, justement, les guides. Et puis les cartes, elles sont où? Bah, elles sont ailleurs. Mais à l'intérieur des guides, parce que tu étais dans telle ville, tu as acheté un petit plan. Bien, tu l'as gardé, il est là. Les guides. Vous savez, dans l'espèce d'espace, il y a cette curiosité que Pérec est tombé sur un guide Baedeker de 1907. Ah, mais lui, il écrit en 1973. Donc, plus de 60 ans après, quand il parle de Londres, plutôt que visiter Londres, rester chez soi, au coin de sa cheminée, et lire les irremplaçables renseignements que fournit le Baedeker, édition de 1907. Ça veut dire que chez lui, je ne sais pas s'il y a une cheminée, dans Paris, surtout des anciennes cheminées avec un miroir par-dessus, on s'en servait pas tellement. Un Baedeker de 1907, comment il est arrivé là? On pouvait en chercher sur le Bon Coin. Non, eBay, recycle le livre, ça devient rare, ce genre de choses. Moi, je crois que j'ai
une encyclopédie Hachette, comme ça, de 1923. Et j'ai du plaisir à la lire. J'ai un livre sur comment filmer, comment cadrer, caméra, comment éclairer. Mais il est de 1954. J'aime le lire. Et Pérec, dans Espèce d'espace, met 2 pleines pages d'un extrait de recommandations fournies par M. Baedeker à quelqu'un qui vient visiter Londres. Et ensuite, c'est une double page qui s'intitule « Exercice », que vous connaissez probablement, décrire les opérations que l'on effectue lorsque l'on prend le métro, c'est-à-dire le geste le plus quotidien, mais où nous-mêmes on vit, on habite, on n'a pas besoin de guide Baedeker pour notre vie quotidienne. Avec la même minutie que Baedeker pour le métro de Londres en 1907. Et donc avec ce décalage temporel. C'est une piste, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais que simplement on se prenne dans la tête, sans réfléchir. Oui, parce que cette idée de pas de médiation. On va un peu plus vite, un peu plus loin, ou bien c'est parce qu'on va un peu trop vite qu'on a peut-être une chance d'attraper ce qui nous mène un peu plus loin. Je voudrais qu'on tente cette chose-là. Quitter pas une pesanteur, mais cette méditation en amont de l'écriture qui fait que quand on la produit, on la fétichise. Wow, c'est très bien aussi, ça, c'est nécessaire. Je lisais aussi Ponge. Vous savez, Ponge, quand il était adolescent, il aimait plutôt lire Littré que les romans. Est-ce qu'il y a des références à... Il n'y a pas de vrai texte de Francis Ponge, pour l'heure là, que je viens de passer là, dans les deux Pléiades, qui soit consacré à cette question-là de la carte. Mais Ponge, son travail, c'est justement cette production par strate, par couche, par réitération de l'écriture pour qu'elle tienne. Si nous, là, on s'autorisait le contraire, c'est-à-dire on prend plan, on prend guide, on prend carte, et puis on balance du vrac. Vous prenez une grande caisse à mots, là, et dans la caisse à mots, qu'est-ce qui nous vient quand on pense plan? Qu'est-ce qui nous vient quand on pense guide? Qu'est-ce qui nous vient quand on pense carte? C'est les vieilles cartes avec les 2 petits œillets de laiton pour être accrochés dans les classes d'école primaire, pour ceux de ma génération, avec la France coloniale, la France des fleuves. Pourquoi pas, s'il y a ça? Ça aussi va y être. Combien d'années dans le fond de la voiture, il y avait toujours cette espèce d'atlas Michelin avec une reliure spirale à ressort, et puis c'est la page de droite, vous étiez page 43, si vous vouliez la suite, il fallait aller page 82, ou bien si vous vouliez aller au-dessus, ça vous renvoyait page 19. Cette circulation, elle se fractionnait, elle devenait infinie, mais c'était une espèce de bible du voyage, qui rassemblait ou qui, du moins, rendait inutile les 10 ou 12 cartes de France à grande échelle, cartes de l'Europe à grande échelle, cartes du département ou tout près, et puis, quand vous faites une balade à pied, c'est les cartes IGN, et puis on remplace par Waze, puis même le copain qui habite à 3 km, il me dit, mais redonne-moi l'adresse, parce qu'il me faut ça pour le GPS. C'est déjà venu, ça fait rien. J'ai plus de carte Michelin, et j'ai l'application IGN. Mais je ne veux pas, moi, occuper le territoire. Donc là, ces 2 jours, c'était se dire, si on entre dans ce premier vrac, se dire, on est plus de 50 à écrire, on n'est pas loin de 80, j'ai compté ce matin. Génial! Le tour du monde en 80 jours, tiens, Pérec qui s'en sert aussi, il le cite. Nous, c'est le tour des cartes en 80 auteurs. Si on est 80, à dire une chose concernant les guides, une chose concernant les cartes ou les plans. L'atlas de l'enfance, ou l'atlas qu'on rachète. Quand vous regardez un atlas, et puis que vous vous apercevez que les frontières ont tellement changé, eh bien si c'est multiplié par 80, on va chacun retrouver une part de la complexité de notre propre réflexion dans la chose précise qu'apporte l'autre. Et là, ça peut se mettre à trembler de tous les côtés. Et là, le collectif aura son sens. Alors il est où le beau texte sur les plans, guides et cartes que je pourrais vous
mettre là sous la main pour vous lancer dans l'écriture. Je crois que simplement j'ai envie de ça, ce retrait. On est dans le mental, ça vous emmène dans l'enfance, ça vous emmène dans les pratiques aujourd'hui, ça vous amène dans ce petit coin où vous allez tous les ans depuis 20 ans et donc les cartes hygiène, vous en avez racheté 2 ou 3 tellement elles sont pliées, déchirées, je sais pas, c'est pas d'importance ça. C'est les plans ou les guides des villes à l'étranger. Je me souviens de ce livre d'Alain Nadeau, l'iconoclaste. Eh bien, Monsieur Baedeker lui-même avait voyagé en Turquie. Et les récits de voyage de Baedeker sont l'amorce. Qu'est-ce que ça peut faire aussi d'écrire un faux guide? Est-ce qu'avec ça, ouais, il y en a là-haut, dans la bibliothèque. Des cartes. Des cartes, cherchez dans les livres qui vous entourent, ceux qui incluent une carte. Vous verrez que ça prolifère. Est-ce que ces cartes nous ont aidés dans l'imaginaire? Il y a une carte dans le Grand Maune. Est-ce qu'on perçoit le Grand Maune par une carte? Est-ce qu'on a cherché dans une carte à quoi correspondaient les errances du Grand Maune? Je ne veux pas tout noyer sous les exemples. J'ai ressorti un livre, pour moi, qui n'est jamais loin. Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Une enfance berlinoise. Vous savez, des articles sur la papeterie, le zoo, le panorama impérial. C'est une sorte de livre infini. Parce qu'il est radicalement nouveau? Non. C'est parce qu'il se heurte à des temps qui sont lourds, des temps qui sont difficiles. Et c'est ça qui fait résonner différemment ce qui, sinon, serait simplement les permanences de l'enfance. Alors, dans les petits documents joints, non, je n'ai pas parlé de bibliothèque, de cartes, de plans. J'ai pris un tout petit extrait qui était pour lui, oh il est célèbre, sur les timbres-poste, sur sa collection de timbres, sur ses albums de timbres, sur la contemplation précise du détail des timbres. Lisez-le, ne le lisez pas. Proposez aussi, ça se saurait bien, qu'est-ce que c'est pour vous la bibliothèque de ce qui parle des cartes? Dans quel livre? Qu'on se donne des outils collectifs. Mes propositions pour aujourd'hui, c'est tout simple. On a pris un bon départ, eh bien, on lui donne une nappe par en dessous. Cette nappe, c'est les cartes, plans, guides. On est plus de 80. Eh bien, si on amène chacun sa propre utilisation, son propre rêve, ses propres souvenirs, et puis que chacun les met là, en vrac, pour lui, dans cette grosse boîte-là, sans chercher à trier, sans chercher à rendre ça comme pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. Non, du vrac. Et puis, 80 boîtes de vrac, on les met toutes ensemble, eh bien, je pense qu'on va avoir ce matériau pour se risquer. Ou est-ce que d'autres y sont déjà allés? On va bien voir. Nous, on y va.